Ce jour, 30 août 2023. Nous sommes un peuple libre. « 30 août 2023, le coup de libération marque une nouvelle ère dans l'histoire du Gabon. Grâce à cet acte de bravoure, les forces de défense et de sécurité redonnent de l'espoir au peuple gabonais. Depuis cette date, plusieurs secteurs sont en chantier, relançant ainsi l'économie nationale et accélérant le développement du pays. Mais il n'y a pas de développement sans eau et énergie. C'est en 1950 que la Société d'énergie et d'eau du Gabon voit le jour, avec pour mission la distribution et la commercialisation de l'eau et de l'énergie. Aujourd'hui, après plus d'un demi-siècle d'histoire, le temps a eu raison de la SEEG. Cette dernière rencontre des difficultés à satisfaire les besoins des populations. Les délestages deviennent intempestifs, plusieurs ménages sont privés du précieux liquide, tout ceci créant une véritable tension sociale. Toutefois, le Comité pour la transition et la restauration des institutions nourrit l'ambition de redorer l'image du Gabon en commençant à prendre des décisions en rapport avec l'eau et l'énergie. Initié depuis 2019, le projet PIEPAL, le programme intégré pour l'alimentation en eau potable et assainissement de Libreville, a vu son action accélérée par le gouvernement de transition grâce à un investissement de 77 milliards de francs CFA soutenu par la Banque africaine de développement. Grâce à cet investissement conséquent, Ntoum, Bikele, Sotega, Cité de la Caisse et bien d'autres quartiers et villes ont bénéficié de châteaux d'eau. Durant tout le mois de juillet, le PIEPAL entame une série de visites sur plusieurs sites en phase de définition à plus de 90%. Nous avons déjà réalisé les premiers essais de fonctionnement. Ça nous a permis de remplir le réservoir à un bon niveau et nous allons continuer lundi par d'autres essais et ensuite regarder comment est-ce qu'on peut définitivement mettre en fonctionnement cet ouvrage. Bon, pour ce qui est des travaux, nous sommes déjà à plus de 90% de taux de réalisation. Donc d'ici la fin de l'année, nous allons terminer ces activités de travaux. Depuis une semaine, c'est vraiment un ouf de soulagement, une satisfaction et surtout des remerciements vraiment envers les efforts faits par le CTRI pour pouvoir alimenter le quartier en eau, parce que nous en avons beaucoup souffert. Malheureusement, cet optimisme retenu du côté de l'eau ne se fait pas ressentir du côté de l'énergie. La SEEG, qui ne connaît aucune concurrence, n'arrive pas à apporter une réponse concrète au délestage à répétition. L'administration et les entreprises ne sont pas épargnées. Ce matin, depuis hier, les coupures à répétition tous les jours, c'est pas normal. Et ce matin, il y a un collègue qui est bloqué. Et juste là, on appelle le prestataire, on ne sait pas quel niveau là où c'est toujours. Depuis ce matin, oui, ça fonctionnait l'ascenseur, mais avec la coupure, et voilà. Nous sommes dépassés de la SCG, parce que la SCG, puisqu'ils n'ont pas de concurrents, raison pour laquelle ils nous marchent dessus. Malgré tout ce que nous fournissons comme effort pour payer les unités, pour faire ceci, payer les compteurs, malgré ça, nous préférons qu'il y ait une autre société qui est comme concurrente de la SCG. Pour moi, c'est compliqué parce que vous-même, vous voyez, ici, depuis, ça fait presque tout le temps maintenant, il y a coupure générale, coupure, et du coup, on n'arrive plus à s'en sortir. On a des machines chargeables, mais apparemment, ça ne dure pas parce qu'on peut coiffer 2-3 têtes, après, ça se décharge. Donc, on a besoin toujours du courant parce que déjà, vous voyez, c'est un salon de coiffure et j'ai besoin du courant tous les jours. Et s'il n'y a pas de courant, je ne peux pas bien travailler en fait. On utilise des suppresseurs. Alors, s'il n'y a pas de courant, on ne peut pas utiliser le suppresseur. Donc, c'est compliqué pour aller aux toilettes. C'est compliqué pour prendre un bain. Ce matin, par exemple, au moment où on va à la douche, le courant s'est coupé. C'est vraiment compliqué. Vraiment qu'on essaie de faire quelque chose parce que ça ne va pas. Face à cette situation, les nouvelles autorités ont pris des mesures manu militari afin de recadrer et de mettre un terme définitif au scandale entourant la Société d'énergie et d'eau du Gabon. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, s'enfonçait dans une crise multiforme
entraînant coupure d'approvisionnement et délestage au mépris des usagers dont la patience a atteint ses limites. Au-delà du retard pris sur le plan des infrastructures, il apparaît clairement que la situation de la SEG est d'abord le résultat des faiblesses et fautes de management. Dès lors, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, a décidé ce qui suit: la mise en administration provisoire de la SEG et la nomination au prochain Conseil des ministres de l'administrateur provisoire, la création d'une direction de la sécurité et de la lutte contre la fraude dirigée par un membre du CTRI. L'administration provisoire aura donc la lourde charge de répondre à la demande de la population en matière d'eau et d'énergie, qui sont des besoins fondamentaux pour l'homme. Afin d'éviter d'autres dérives, le président de la transition a instruit les autorités compétentes à procéder à un audit rigoureux. Selon le général aux commandes du pays, tous les responsables d'actes préjudiciables seront désormais traduits en justice. J'entends faire émerger un nouveau type de Gabonais en formatant les mauvaises mentalités.